Euh, je m'appelle Madeleine Stratford, je suis québécoise. J'écris et je traduis de la poésie depuis environ 10 ans. J'ai étudié les littératures de langues allemandes et espagnoles et la traductologie. Et je suis professeure de traduction à l'Université du Québec en Outaouais, une petite fac dynamique à la frontière du Québec et de l'Ontario, dans une ville au nom très sonore, Gatineau. J'ai connu l'Oreille du Loup par l'intermédiaire d'une collègue, d'une amie, aujourd'hui décédée, Christiane Melançon. Et j'aimerais ce soir lui rendre hommage par cette lecture parisienne qui lui aurait fait vraiment chaud au cœur. Traduire la poésie, peu importe quel auteur on traduit, c'est toujours un acte, une expérience extrême. Parce qu'en poésie, la langue qui est utilisée, qui est maniée, elle est exploitée au maximum par le poète dans toute sa matérialité. Il n'y a pas que le sens, il y a le son, il y a aussi l'espace, la façon dont les mots sont dessinés sur la page. Et la poète, comme la traductrice, se méfie de la langue. Écrire, traduire, c'est un corps à corps avec son médium, c'est étirer les limites du dire et du possible de la communication. Donc, quand Tatiana Oroño dit ce qu'il faut dire, ce qu'il faut écrire, en fait, la langue a des fissures, c'est peut-être encore plus vrai pour la traductrice de poésie qui doit entrer à pieds joints dans les fissures du langage de l'autre, à l'aveugle parfois, sans savoir ce qui l'y attend. Et la traductrice risque gros. Elle risque de se perdre dans les méandres souterrains du poème, d'y rester prisonnière ou, pire encore, de colmater les fissures. Car si le poète cherche, comme le dirait Alejandra Pizarnik, une Argentine, si la poète donc cherche à réparer la blessure fondamentale sans jamais y arriver complètement, et c'est bien là le miracle, la cohabitation de la blessure et du baume, la traductrice, elle, ne peut se permettre d'aplanir la langue de l'autre, c'est-à-dire de la guérir complètement. Elle doit pénétrer les mots de la poète, certes, les comprendre de l'intérieur, mais lorsque vient le temps de les recréer, elle doit en respecter les silences. Le traducteur Fernand Verheyen a déjà écrit qu'un traducteur de poésie doit être prudemment herméneute, temporairement philologue, pour enfin devenir poète à son tour. C'est ainsi que j'envisage, moi aussi, la traduction poétique. L'œuvre de Tatiana Oroño m'était inconnue lorsque l'Oreille du Loup m'a proposé de la traduire. Et je n'ai pas voulu lire ce que d'autres en avaient dit, ni d'éventuelles traductions existantes, ni même d'autres poèmes que ceux qu'on m'avait confiés. J'ai voulu découvrir le texte par le texte pour le texte, et découvrir cet auteur donc à travers les textes qu'on m'avait donnés à traduire. Et à ma première lecture, je savais que j'accepterais de traduire ce livre. Le monde de Tatiana est intense, il me ressemble. Les mots y prennent corps, disent, expriment la femme, les femmes, le désir, le désespoir et le cruel passage du temps. Je me suis particulièrement sentie interpellée par la conception de l'acte d'écrire qui s'y déploie, car la poésie de Tatiana est fondamentalement poétologique, autoréflexive. Pour elle, l'écriture est intimement liée à l'être au monde, au devenir, surtout de la femme. C'est un besoin impérieux, vital. Les mots, pour elle, sont comme autant de gouttes d'eau qui étanchent la soif des sentiments. Ce ne sont pas les mots qui blessent, mais leur absence. L'auteur écrit pour réconcilier les voix qui l'habitent et pour survivre, pour vivre, pour être une. Mais l'écriture salvatrice ne réussit pas toujours à s'imposer parmi les activités quotidiennes obligatoires, incontournables, le travail, la routine, la famille. Toutes ces choses qu'il y a à faire chaque jour quand tout ce qu'on a envie de faire est d'écrire. Voilà un sentiment que je comprends intimement. La femme, donc, dans la poésie de Tatiana, travaille pour l'autre, les autres, elle trime, lestée des reins à la nuque. Et au final, il n'y a poésie que lorsque la poète peut lui laisser libre cours sans lui porter ombrage.